Le système qui gouverne les États-Unis et de nombreux autres pays dans le monde fait tout pour créer des guerres et des troubles civils. Ils aiment régner dans le chaos et la peur. Les Rockefeller et les Rothschild ont commencé à ressentir la pression et ils ont essayé d'escalader la situation pour survivre en créant une troisième guerre mondiale et des guerres civiles pour garder leur contrôle et leurs dirigeants choisis dans des positions comme Biden, Sunak, Macron et Trudeau par exemple. La population mondiale qui dormait depuis très longtemps se réveille grâce à Internet et aux réseaux sociaux. Nous vivons dans une ère de technoféodalisme qui est une nouvelle forme de dictature à contrôler par la censure. Trump n'est une cible des maîtres des marionnettes que parce qu'ils n'acceptent pas leur jeu. Le temps nous dira si cela est vrai ou s'il s'agit d'une nouvelle stratégie marketing pour le faire réélire. C'est grâce à la publicité négative lors de la première élection de Donald Trump que les grands médias comme CNN lui ont offert gratuitement une publicité incroyable grâce à leur ciblage négatif continu. CNN a gagné beaucoup d'argent grâce à Trump, comme le reste des médias corrompus, détenus à plus de 90% par les mêmes technoféodalistes. BlackRock, State Street et Vanguard possèdent déjà plus de 90% des médias ainsi que du reste du pays et des entreprises, y compris leurs dirigeants. Démêler les fils du pouvoir, enquête sur les allégations de manipulation globale et de technoféodalisme. Dans le monde interconnecté d'aujourd'hui, où l'information circule librement à travers les veines d'Internet et des plateformes de médias sociaux, les accusations de manipulation systémique et de contrôle par les élites puissantes sont devenues de plus en plus courantes. Parmi ces affirmations, un récit suggère qu'un groupe sélectionné de familles, notamment les Rockefeller et les Rothschild, orchestre le chaos et les conflits mondiaux pour maintenir leur dominance et leur contrôle sur les nations et leurs dirigeants. Cet essai d'investigation vise à examiner le contexte historique, les dynamiques sous-jacentes et les ramifications potentielles de ces allégations. Précédent historique de manipulation et de contrôle. Pour comprendre la vraisemblance de telles allégations, il est essentiel d'examiner des exemples historiques où des intérêts puissants ont effectivement manipulé des événements pour promouvoir leurs agendas. Tout au long de l'histoire, diverses instances indiquent l'influence exercée par des familles riches et des corporations sur les affaires géopolitiques. Colonialisme et impérialisme, l'expansion coloniale des puissances européennes au XVIIIe et XIXe siècle, motivée par des intérêts économiques et la quête de ressources, a souvent entraîné l'exploitation et la subjugation des populations autochtones. Des marchands riches et des financiers ont soutenu ces entreprises, récoltant d'immenses profits du commerce et de l'exploitation. Première et Deuxième Guerre mondiale, le réseau complexe d'alliances, de rivalités économiques et de ferveur nationaliste qui a abouti aux deux guerres mondiales porte les empreintes digitales d'industriels puissants, de banquiers et d'élites politiques. Les fabricants d'armes, les financiers et les magnats industriels ont tiré d'énormes profits des conflits, tandis que les politiciens manœuvraient en coulisses pour faire avancer leurs intérêts. Ère de la guerre froide, la lutte idéologique entre les États-Unis et l'Union soviétique pendant la guerre froide a vu les deux superpuissances mener des opérations secrètes, des guerres par procuration et des campagnes de propagande pour affirmer leur influence à l'échelle mondiale. Les agences de renseignement puissantes, les intérêts corporatifs et les figures politiques ont joué des rôles cruciaux dans le façonnement du cours des événements. Technoféodalisme, une nouvelle forme de contrôle ? Le concept de technoféodalisme postule une forme moderne de dictature, caractérisée par la consolidation du pouvoir à travers des moyens technologiques et la manipulation de l'information. Dans ce paradigme, le contrôle est exercé non seulement à travers des structures hiérarchiques traditionnelles, mais aussi à travers l'état de surveillance, la manipulation médiatique et la coercition économique. Les éléments clés du technoféodalisme incluent capitalisme de surveillance. La collecte généralisée et la monétisation des données personnelles par les géants de la technologie permettent des niveaux de surveillance et de contrôle sans précédent sur le comportement et les préférences des individus. Ces données sont utilisées non seulement pour la publicité ciblée, mais aussi pour la manipulation politique et l'ingénierie sociale. Concentration des médias et propagande, la concentration de la propriété des médias entre les mains de quelques conglomérats, associée à la prolifération des fausses nouvelles et de la désinformation, permet de façonner l'opinion publique et de réprimer les voix dissidentes. L'analyse critique et le journalisme d'investigation sont de plus en plus marginalisés au profit du sensationnalisme et des récits partisans. Dépendance économique et hégémonie corporative, la dominance des sociétés multinationales, soutenues par de puissantes institutions financières telles que BlackRock, State Street et Vanguard, s'étend au-delà du domaine du commerce pour exercer une influence significative sur les gouvernements et l'élaboration des politiques. La capture réglementaire, les politiques de porte-tambour et le lobbying corporatif renforcent davantage les intérêts de l'élite au détriment du peuple. Le phénomène Trump et les contre-narratifs. L'ascension de personnalités comme Donald Trump, qui se présentent comme des outsiders défiant l'ordre établi,
à alimenter la spéculation et les théories du complot concernant leurs véritables intentions et allégeances. Bien que le style confrontatif et la rhétorique populiste de Trump puissent en effet entrer en conflit avec certains intérêts enracinés, il est crucial d'évaluer de manière critique les récits entourant sa présidence. Manipulation médiatique et perception publique, la relation symbiotique entre Trump et les médias traditionnels, caractérisée par une couverture sensationnaliste et une rhétorique polarisante, souligne le rôle du spectacle et du divertissement en politique contemporaine. Bien que Trump puisse dénoncer l'establishment des « fausses nouvelles », son penchant pour la controverse et la confrontation joue souvent entre les mains des conglomérats médiatiques cherchant à augmenter leur cote d'écoute et leurs revenus. Opposition de l'élite et lutte de pouvoir, bien que Trump puisse se présenter comme une épine dans le pied de l'establishment, les politiques et les alliances de son administration suggèrent un jeu complexe d'intérêts et de dynamiques de pouvoir. Les allégations de collusion avec des acteurs étrangers, de conflits d'intérêts et de relations chaleureuses avec les élites corporatives soulèvent des questions sur la sincérité de sa rhétorique anti-establishment. Conclusion, naviguer dans le labyrinthe du pouvoir. En conclusion, les allégations de manipulation globale et de techno-féodalisme avancées par certains récits méritent un examen attentif et une analyse critique. Bien que les précédents historiques et les tendances contemporaines indiquent l'existence d'intérêts puissants façonnant les événements géopolitiques et les dynamiques sociales, la représentation simpliste d'un complot obscur tirant les ficelles en coulisses peut obscurcir des réalités plus nuancées. Plutôt que de céder à la paranoïa ou au fatalisme, il est impératif pour les citoyens de rester vigilants, informés et engagés dans le processus démocratique. En favorisant la transparence, la responsabilité et la participation citoyenne, les sociétés peuvent résister à l'encroûtement de l'autoritarisme et sauvegarder les principes de la démocratie et de la liberté. Ce n'est qu'à travers une prise de conscience collective et une action concertée que nous pouvons naviguer dans le labyrinthe du pouvoir et aspirer à un monde plus juste et équitable.